The game here is rigged. The only way we go home Hello. Ethan, run! is together. Ah, il est parti la cacher carrément. Une vague de colère montait en moi, une sorte de rage. On aurait dit que cette taille... Mais dis-le que tu l'aimais pas, la vieille, dis-le. On est une famille. Oh. On va trouver une solution. C'est mignon. Pour Mignon. gérer ce qui s'est passé là-bas. D'accord? Parce que même si l'arc de Fatima est quand même chiant, Mais je veux pas que ça en voilà, c'est un peu long. Si t'as besoin de En manger, soi, tu manges. c'est pas de la faute du personnage, c'est tout ce qui lui arrive. Oh, je le sens pas. Il va mentir à la communauté. Tout le monde est déjà bien tendu. Ça pue du cul. Ça pue du cul. Vraiment. D'ailleurs, c'est bon, hein, c'est officiel. Une saison 4 arrivera donc pour From. Ils l'ont officialisé hier. Je vous rejoins plus tard. Il y a quelqu'un? Il était en train de faire quoi, l'ancien, dans dans la chambre, là? Il m'a l'air un peu essoufflé, là. Putain, puis l'appareil photo qui fait sa vie, c'est un personnage aussi de l'histoire. Faudrait qu'on y retourne. Il y a rien qui veut nous aider ici. Rien ni personne. Tu peux me croire. La vérité à tout le monde et expliquer ce qui s'est passé. Hmm. C'était pas de sa faute. J'ai très peur de ce que va faire Ellis. Peut-être que certains... Oh putain, la voilà, elle. Oh non. Oh, dégage. Oui, oui, bonne idée. Interroger tout le monde. Oh putain, elle va lui parler. Ah, qu'est-ce que tu vas dire? Shérif, on est bon? Faut savoir qui a fait ça. Ça va. Ça va, elle a pas été relou. Elle a pas été relou. C'est un acte pour lequel on va vous demander de trouver un coupable. Et si on découvre pas qui c'est... Allez, c'est parti pour une enquête dont on connaît déjà le coupable. Il parle pas comme ça, Sarah! Je fais vraiment de mon mieux, j'essaie de faire tout ce que tu m'as dit. Oh, les deux fous du bus. Victor! Non! Il t'a poussé à réparer quelque chose qu'on pourra jamais... Victor est chez moi, dans mon sous-sol, et il a l'air vraiment chamboulé. Je me suis ouvert le pied. Faudrait pas que Christy ou Marielle te chopent en train de fouiller dans leur placard. Il va se faire une prise de sang. Il y a peut-être du cholestérol. Hein. Attends, Victor, je suis désolée, mais je comprends rien. Tu dois me les dire. Nous aussi, on comprend rien. Regarde-moi, tout va bien. Ça va. Ça va. D'accord. Tout va bien. Est-ce que tu vas faire un dessin? Il y a une connexion entre les deux. On est d'accord, il y a un truc. Il y a une alchimie. Ok. Comment tu vas? Je vais bien. Tant mieux, parce que si tu veux... Imagine qu'un tas de gens intelligents ont essayé avant vous. Je suis plus intelligent. Oh, entre, je t'en prie. J'adore. Comme chez toi. C'est vraiment le boss, Jade. Lui bourrer le crâne de conneries, elle a 9 ans ou quoi? C'est elle. Moi, j'ai une famille dont je dois prendre soin. Il y a des êtres qui ont pour moi une valeur que tu comprendras jamais. Quoi? Si ça nous aide à fuir cet endroit, qu'est-ce qu'on en a à foutre, bordel? Ouais, c'est des très bons dialogues quand même. Hein. C'est ce que j'aime avec cette deuxième partie de saison. Même si dans l'intrigue, on n'avance pas du tout, on fait que reculer même. Je trouve qu'en termes de développement de personnages, c'est intéressant en tout cas. Et il y a des dialogues effectivement qui prennent au trip par les acteurs, qui sont quand même extrêmement bons. Et ces dialogues, que je répète quand même depuis maintenant plusieurs épisodes, qui sont simples mais efficaces et qui se veulent réalistes. Il faut que toi... J'ai pris des vêtements si tu veux te changer. Ah Et du coup, il va remplir une poche de sang, mais il va nourrir quelqu'un, il va nourrir Fatima. Et on va lui donner un prénom, l'appareil photo, on va l'appeler Bobby. Voilà, Bobby. J'étais tellement sûr de pouvoir la guérir qu'à aucun moment... Mais, en fait, c'est parce que vous avez peur. Tout ça, vous le... Bon, bah ça confirme bien que le père de Victor, MVP de la saison, est très intéressant, ce qui touche autour de Jim dans cet épisode. Je suis allé au bar dans la rue juste en face de l'hôpital et j'ai demandé à la barmaid de me servir le plus...
Vous pouvez rester autant que vous voulez. Je ne dis pas non à un peu de compagnie. Je me suis promenée avec Rendal et j'ai vu cet endroit. Donc elle emmène son petit frère de 10 ans. Alors... oui. N'empêche, risquer d'emmener son frère, je trouve pas ça très malin de sa part à Julie. Hein. C'est là où il y avait le vieux qui avait donné le sang à Boyd. Quand tu as entendu Jasper parler? Il faisait noir et c'était dans un sous-sol. Tu veux dire toi et Héloïse? Oui, oui, j'ai dit... C'est là où ça s'est passé, c'est là que j'ai vu Jasper parler à Christopher dans l'église. Aïe 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 aïe, Sarah qui a rien demandé, je vais péter un câble. J'ai dit non. Alors c'est quoi ta solution? Boyd, j'ai des gens bien remontés qui sont à 2 doigts de faire flamber la maison de Péter un câble, péter un câble. Et il t'est pas venu à l'esprit de mentionner la fille qui a déjà tué 2 personnes? Ah, le revoilà. C'est Julie qui aurait donné la corde à Boyd. Mais on est remonté dans le temps là. Je vais péter mon crâne, mais péter mon crâne. On est... Ouah, je vais craquer mon slibard. Donc c'est... Waouh. L'épisode de... C'est un épisode de zinzin. T'as aucune réponse, mais c'est trop bien. On doit la faire sortir de la ville avant que les autres se réveillent. Vous devez la ramener ici. Mais ce qui est certain, c'est qu'ils n'ont pas compris. Ils ont laissé couler. On la surveillera. Non, Boyd. Vous voulez tous les deux que ce soit pas grave. C'était dans le sous-sol. Ça s'est passé dans le sous-sol. C'était pas Jasper. C'était le gamin en blanc. C'était lui qui était en bas. C'est lui qui racontait des secrets à Christopher. Et quand les enfants ont empilé les pierres, ils ont déversé leur espoir dans les racines qui formaient le symbole, et ces racines sont devenues l'arbre. Donc, L'arbre de passage. L'espoir dans les racines. J'ai raconté à ma mère ce que le garçon en blanc avait dit. Et c'est sa mère qui y allait. Ouais. Papier cul surtout, important le papier cul. Non. Fatima. Merde. Fatima. Putain, mais Elgin il l'a emmené dans le sous-sol. Élise? Elgin, laisse-moi passer. Allez, Elgin. Fatima, je t'en prie, écoute. Elgin, laisse-moi passer. À l'aide. À l'aide. Elgin, non. Bon, je dois admettre que même si j'ai un peu ronche-piche avec le 6 et 7, c'est vrai que cet épisode-là était quand même plutôt sympa. Pas parce qu'on apprend des choses. Ce serait mentir de dire qu'on apprend des choses avec From. On nous ajoute toujours constamment de nouvelles intrigues. Et on croit par moments qu'on nous donne des réponses, mais c'est pas vraiment le cas. On va s'arrêter sur les points les plus importants, notamment celui de Julie. Donc c'est Julie qui a donné la corde à Boyd en début de saison 2. Ce qui veut dire que... Je sais pas comment ça marche. Ça c'est que de la théorie. Mais on pourrait être dans une espèce de boucle temporelle. Est-ce que Julie, à l'heure actuelle, aurait sauvé Boyd dans le passé? Ou est-ce que c'était Julie qui était présente à ce moment-là, en début de saison 2? Soit ça peut être les deux, dans tous les cas, avec From, ça peut être absolument tout, en fait. On peut tout faire avec cette série, on peut vraiment tout faire. Donc, c'est pour ça que les théories, c'est parfois un peu compliqué, puisque, en fait, on peut en faire des tas avec From, mais vraiment des tas. Donc ça, c'est super intéressant quand même du côté de Julie, donc qui est liée à cet endroit, comme Randall et la copine de Christy. De l'autre côté, on va apprendre qu'en fait, Victor s'était trompé dans ses souvenirs. Ce n'est pas Christopher qui parlait donc avec la marionnette Jasper, mais qui parlait avec le petit garçon en blanc. Le petit garçon en blanc a donc expliqué que des enfants sont nés dans le noir et ont été tués dans le noir, et que l'arbre, le portail, s'est créé grâce à leur
espoir et qu'il faut donc le traverser pour tous les sauver. Sauf que Christopher a refusé de le faire car il avait aucune confiance en ce monde-là. Victor a donc envoyé sa mère le faire, Miranda. Miranda qui a l'air d'être connectée, on ne sait pas comment, avec Tabitha, de par les rêves prémonitoires. Et la chose qui m'a interpellé, c'est le fait qu'elle ait réussi à calmer Victor, comme une maman pourrait réussir à le faire avec son enfant. Donc, pourquoi pas une connexion? Est-ce que Miranda est Tabitha? Est-ce que Tabitha est Miranda? J'avais entendu des théories américaines qui disaient que Tabitha était la sœur de Victor, donc Héloïse, ou qu'elle soit la mère de Victor, donc Miranda. Mais c'est bizarre. Alors, c'est bizarre comme théorie dans le sens où ça colle pas trop au niveau des âges, c'est bizarre. Enfin, il y a peut-être une connexion entre elles, mais je suis pas sûr que Tabitha soit un membre de la famille de Victor. Après, encore une fois, attention, avec From, on peut tout faire. Donc ça, c'était quand même des passages qui se voulaient quand même plutôt intéressants, qui ne donnent pas de réponse, mais qui permettent de s'en poser encore plus. Voilà, donc c'est From, j'ai envie de vous dire, à chaque épisode, on se pose encore plus de questions. C'est la magie du truc, mais je dois admettre que là, ça commence chez moi à dégager une légère frustration, puisque c'est vrai que j'aimerais maintenant, au bout de 3 saisons, savoir dans quoi je m'engage. Elle a un truc, cette série. Et effectivement, elle a une âme. On peut pas le nier, elle a une âme. Mais je pense que des petites réponses, ça pourrait nous soulager. Voilà, tout simplement. Ça pourrait aider le spectateur à peut-être mieux être immergé dans l'univers de From. Mais bon, je pense que l'épisode 9 et 10 auront peut-être leur lot de révélations, étant donné qu'il y a une saison 4. Hormis tous ces passages-là, je dois admettre dans l'épisode que j'ai fortement apprécié l'écriture des personnages, notamment Jim, Jade et le père de Victor. Le père de Victor qui confirme pour moi qu'il est le MVP de la saison, il est ultra intéressant et il aide tous les personnages, je trouve, à pouvoir se développer tranquillement, de par ce qu'il a vécu, et on le voit bien avec le meilleur dialogue de l'épisode pour moi, entre Jade, Jim et lui, quand Jim vient confronter Jade en lui expliquant qu'il ne veut pas qu'il s'approche de nouveau de sa famille, qu'il en a marre, qu'il les engraine dans ses délires, alors que Jade il y est pour rien. Jade il se casse le cul justement pour essayer de trouver une solution. Donc effectivement, par moment, il embarque Tabitha, Julie et Tan qui eux aussi cherchent à s'en sortir, sauf que ça ne plaît pas à Jim qui lui veut garder le contrôle de sa famille, qu'il est en train de perdre petit à petit. Donc tout à fait logique par rapport à ce qu'on installe. Il y a un conflit et j'aime beaucoup puisque en fait c'est très réaliste. Je veux dire, Jim il a déjà perdu un enfant, là il est en train de perdre sa femme et ses enfants qui ne sont plus trop, on va dire, en accord avec ce qu'il pense de tout ça, mais il y a aussi un côté très égoïste, et ce qui énerve Jade de son côté, qui lui explique, écoute, à un moment donné, ta femme, elle est adulte, elle fait ce qu'elle veut, c'est pas mon problème, débrouille-toi avec elle, moi j'y suis pour rien. Donc il y a un conflit d'un père de famille et d'un homme qui, effectivement, comme Jade, qui est super arrogant et qui veut sortir, qui a pas peur de mettre en danger les autres pour essayer de trouver une solution. Et j'aime bien que le père de Victor vienne remettre un petit peu Jim à sa place, en lui expliquant qu'il est égoïste, qu'il devrait parfois un petit peu la fermer et écouter sa femme, puisque lui, il y a longtemps, n'a pas réussi à le faire. Il croyait que sa femme était folle, il croyait tout savoir, et c'est ce qui a un peu, malheureusement, condamné sa femme et ses enfants. Donc du coup, je trouve que c'est plutôt intelligent de l'avoir fait de cette manière-là, et ça prouve que tout ce qu'on installe depuis le début a un sens. Les acteurs sont top, les dialogues sont encore une fois, je trouve, plutôt réalistes, plutôt vrais, on n'en fait pas trop, et pour moi ça fait mouche à chaque fois. Du côté de Randall, c'est plutôt très calme, rien à dire, mais on va revenir plutôt sur Ellis et Bobby, l'appareil photo. On embrasse Bobby bien sûr. Donc lui, il est guidé maintenant par l'appareil photo qui se met donc à lui sortir des photos pour lui indiquer ce qu'il doit faire. On l'a bien vu avec la prise de sang qu'il va sûrement donner à comment elle s'appelle, à Fatima, pour la nourrir. Pour nourrir donc l'enfant qui est en elle, parce que pour lui, il y a vraiment un enfant dans son ventre. Donc il la séquestre,
clairement, à la demande de Bobby et du fantôme qu'il suit depuis le début. Ça a été long avec lui, on sent enfin qu'on avance, il était temps parce que c'est vrai que lui on le voyait peut-être 2-3 minutes par épisode pour pas grand chose par moment, et enfin on y est. Parce que c'est vrai que l'arc de Ellis et Fatima, le souci que j'ai avec cet arc là, c'est que des fois il est long pour rien. On est au 8e épisode, on les a vus à chaque épisode presque, par moment pour pas grand chose, alors que dans un épisode comme celui-là, enfin ça avance, non seulement sur l'intrigue, je mets des parenthèses, mais aussi dans le travail autour des personnages, puisque j'aime beaucoup ce qu'on fait avec Ellis et Boyd, qui veulent protéger Fatima. Ellis ne veut pas revivre ce qu'il a vécu avec sa mère, à tel point qu'il demande à la fin à son père si il l'aurait pas fait pour sa mère, il l'aurait pas protégé. Et aussi cette tension qui commence enfin à exploser, puisque cette saison 3 est vraiment très tendue pour tous les personnages, pour tous les habitants de ce village. Et enfin, ça y est, Boyd a perdu la confiance des gens. Ils veulent trouver un coupable en rapport avec l'assassinat que Fatima a commis. La pauvre, ils veulent Sarah, sauf que Donna apprend que c'est Fatima. Et là, ça y est, enfin, on sent qu'on est au bord de l'implosion. Et il était temps, puisque il fallait que ça explose à un moment donné. Ça laisse présager un épisode 9 et 10 assez mouvementé, assez rythmé. Mais il va falloir quand même donner des réponses, puisque sinon, je pense que ça va commencer un petit peu à lasser. Alors, il y aura une saison 4, bien évidemment, que je serai devant. Je ne vais pas m'arrêter là, parce que je trouve quand même que les 5 premiers de la saison 3 sont excellents. Le 6, le 7, c'est un peu compliqué. Là, ça va un peu mieux, donc je pense que le 9 et 10 seront dans la même continuité, du moins j'espère. Bon, je pense que je suis revenu un petit peu sur tout ce qui me semblait le plus intéressant dans l'épisode. Très hâte de découvrir l'épisode 9. En attendant, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Portez-vous bien, et à la semaine prochaine pour l'épisode 9.